الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qui nous a permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de la terre et des cieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le maître du jour et de la rétribution a dit: ô vous qui croyez, quand on appelle à la salat du vendredi, allez à l'invocation de Dieu et laissez toute transaction. Sourate 62, verset 9. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur le choix du thème du sermon du vendredi. Pour en parler, notre invité est l'imam Diaby Aboubakar. Il est le premier vice-imam de la mosquée El Hadj Mamadi Djani, située au CHU de Cocody. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre mosquée. Alhamdulillah, c'est à vous le merci. Je vous en prie. Inch'Allah. Alors, Imam, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous d'abord quelle est l'importance de la prière du vendredi pour les fidèles musulmans. Bien, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tout d'abord, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous offre cette occasion de nous adresser à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. En effet, vous avez déjà dit, le verset que vous avez utilisé dans votre introduction, qui est le verset 9 de la sourate al-Jumu'ah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa zarul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc en réalité, l'importance même de la prière de Juma, c'est le contexte hebdomadaire qui permet à toute la communauté musulmane de se réunir. Et voilà, donc c'est d'abord le but d'unir les musulmans. Parce que moi, je peux être dans ma famille avec mes enfants, mais est-ce que le voisinage, nous n'avons pas d'occasion de nous retrouver? Et donc Allah, comme ça, a décidé, dans son omniscience, de faire des occasions. De façon annuelle, il y a des occasions qui sont faites, mais l'occasion qui est faite de façon hebdomadaire, pour permettre à la communauté de se retrouver, pour faire passer un message. Vous voulez parler des fêtes, quand vous parlez d'occasion annuelle? Annuelle, voilà, parce que je parle d'occasion annuelle, parce que Allah a permis aux musulmans de se retrouver 2 fois dans l'année, lors de l'Aïd al-Fitr, la fête du Ramadan, juste à la rupture, et de l'Aïd al-Adha, qui est la fête aussi de l'immolation de la bête, du mouton. La fête qu'on appelle la fête de la Tabaski. La fête de la Tabaski est communément appelée. Donc, ce sont ces 2 occasions de façon annuelle. Maintenant, l'occasion hebdomadaire qui est offerte aux musulmans de se retrouver, c'est le jour de Juma. Alors, justement, est-ce que la prière du vendredi, ce jour-là peut être considéré aussi comme une fête islamique? Alhamdulillah, c'est d'abord la fête de la semaine, qui est Yom al-Juma. D'accord. Voilà, parce que Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre messager, il a dit comme ça un jour à ses disciples, dans un hadith qui a été relaté par Ibn Majah, qui dit: Hazal yawm yawmu aydin ja'alahu Allahu lil muslimin. Faman ja'a al-jum'a falyaqtasil. Et il a répondu comme ça à une question qui a été posée à lui, à son messager sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que le jour de Juma est une fête? Il a dit: Haza yawmun aydin. Il dit: ce jour-là est un jour de fête. Ja'alahu Allahu lil muslimin. Allah a fait de ce jour fête pour les musulmans. Faman ja'a al-jum'a falyaqtasil. Celui qui vient à la prière de vendredi et qu'il se lave.
il prenne sa grande ablution. Voilà, donc dans cette phrase, dans ce hadith-là, nous retrouvons le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jour de Juma est une fête. C'est la fête de la semaine. Alors, mais pourquoi justement vendredi? Pourquoi pas lundi, mardi? Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit seulement que le vendredi? Oui, parce que vous voyez, en islam, tout est harmonisé. Voilà. S'il y a des discordances, c'est dû peut-être très souvent à la mauvaise compréhension ou à la sous-compréhension de certains événements. Lorsque Allah nous a dit, dans le verset instituant même la prière de vendredi, que vous avez utilisé tout à l'heure, mon frère Pargasoro, dans votre introduction, et que j'ai répété, lorsque Allah nous dit, oh vous qui avez cru, si l'appel de la prière est fait, quand? Min yawmil jumu'ati, le jour du vendredi. Parce qu'en arabe, il y a une différence entre jumu'a et jumu'a, avec le doma sur le mime. Donc, jumu'a, ça veut dire que ça, c'est le jour de Juma, le jour du vendredi. Jumu'a qui veut dire semaine. Donc, Allah dit, si l'appel de la prière est fait le jour de vendredi, fas'aw ila zikrillah. Empressez-vous pour aller à la prière, au rappel d'Allah. Donc, voilà pourquoi Allah a déjà institué ce jour. D'abord, il a institué la fête. Et il a déjà défini le jour dans le noble Coran, qui n'est pas changeable. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons eu et notre fête, et le jour déjà défini par le Créateur lui-même. Je pose la question parce que Imam Diaby, le jour du vendredi est un jour très important pour la communauté musulmane et même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on nous dit comme ça que même la fin du monde aura lieu un vendredi. C'est justement la raison pour laquelle je demande pourquoi le vendredi, effectivement, les fidèles musulmans justement se retrouvent pour cette... Oui, la symbolique du jour de Juma en dehors même de la fête, et qui est aussi caractérisée par la prière que nous célébrons, parce qu'en réalité, en islam, il n'y a pas de fête pour fêter. Toutes les fêtes en islam sont faites par des prières, pour des prières, effectivement. Donc, le jour du vendredi a plusieurs symboles. Le tout premier symbole, d'abord, Sayyidina Adam, Abouna Adam, Khulika Yom al-Juma. Notre père, la première créature humaine, Sayyidina Adam alayhi salam, a été créé, conçu par Allah subhanahu wa ta'ala, et la vie lui a été insufflée. Quand? C'était fait un jour de vendredi. Et ensuite, il a été introduit au paradis, dans les jardins d'Éden, comme on le dit, fi Jannat al-Aden. Et un jour de vendredi, Juma. Ça fait deux symboliques. Et ensuite, après ce qui s'est passé et tout ça, lorsqu'il devait sortir du paradis, les ulémas disent que c'est un jour de vendredi aussi que Allah leur a demandé de descendre sur la terre pour venir faire ce que nous connaissons là, ce que nous vivons aujourd'hui. Et en plus de cela, la prière que nous célébrons se fait Juma. Et le jour du jugement dernier, le jour de la trompette, la dernière minute va se faire dans un jour de Juma. C'est ce que les ulémas ont pu nous transmettre. On retient simplement que le jour de vendredi est un jour très important. Très important. C'est ce jour-là que les fidèles musulmans se retrouvent à la mosquée. Effectivement. Pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en face d'eux, justement, un imam. Oui. Alors, l'imam doit prêcher ce jour-là. Effectivement. Il doit utiliser, n'est-ce pas, faire un sermon. Alors, comment est justement choisi le sermon du vendredi? Alhamdulillah, voici une question qui est pertinente. En toute chose en islam, il y a des règles. La plus grande importance même du jour de Juma que nous vivons, c'est la khutbah, en arabe, le sermon. Parce que la prière de Juma est composée de deux éléments. Il y a d'abord la khutbah, qui est le sermon, suivi juste après de 2 rakats. Ces deux éléments-là ne sont pas dissociables. Obligatoirement, l'imam doit faire un sermon, et ensuite il doit faire suivre ça de 2 rakats. Maintenant, le sermon, comment est-ce que l'imam fait? Étant donné que c'est une occasion, depuis au temps du messager Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'occasion hebdomadaire où le messager s'adressait à la population musulmane. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam étant dans cette posture de chef, d'autorité, d'imam, de personnalité qui parle et qu'on doit écouter, donc c'était l'occasion pour lui de s'adresser à la communauté. Et donc en ce moment-là, il s'adressait à la communauté dans un message solennel. D'où le caractère solennel du sermon du vendredi. Donc, le sermon, d'abord, par rapport à la Juma, est une adoration. Khutbatul Juma, le sermon du Juma est différent de Khataba.
peut traduire ça comme une sorte de conférence, à une adresse, à une causerie, à un échange entre des personnes. Mais lorsqu'on est sur cette minbar qu'on voit juste derrière nous, là, c'est un endroit où l'imam, une fois qu'il est là-bas, ce qu'il va dire est considéré comme khutbat al-Jumu'ah. Et là, il est à la place du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est hautement spirituel. Il y a une grande différence entre le sermon du vendredi et les conférences que nous avons l'habitude d'animer. Il y a le prêche, il y a la conférence, il y a les panels, mais il y a la khutbah de Jumu'ah qui est hautement spirituelle, qui est symbolique, qui n'a absolument rien à voir avec les autres interventions. Justement, est-ce que le thème que l'imam choisit doit tenir compte de l'actualité et tout ça? L'imam a le choix. Mais lorsque nous copions sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que le messager al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, les sermons qu'il faisait, les khutbahs qu'il faisait, c'était dû à l'actualité très souvent, pour la plupart du cas. Parce que quand nous faisons des recherches, on se rend compte que la majorité des sermons du prophète étaient contextuels. C'est-à-dire que c'était par rapport à des situations données. Lorsqu'il voit en ville qu'il y a des événements, il y a des personnes qui font des choses qui ne sont pas islamiquement recommandées, et qu'il ne peut pas aller les interpeller une à une. Donc, en ce moment-là, il utilise le sermon du Jumu'ah pour interpeller la population, leur dire « faites attention, ceci n'est pas bon, ceci est bon ». D'où les fondements même d'un sermon, d'un khutbah de vendredi. Chez les Malikites, il y a d'abord Alhamdallah. On commence d'abord par le tout premier élément qui est Alhamdallah. C'est-à-dire le fait de chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis chanter, c'est de glorifier Allah. Voilà, alhamdulillah, avec tous les mots qu'on connaît, tous les modèles qu'on connaît. C'est pour ça que vous remarquez que le sermon commence par toujours alhamdulillah. Et ensuite, ce qui suit dépend du choix de l'imam. Et ensuite, il y a la sola. On fait la sola sur le prophète sallam. Donc voici d'abord l'élément. On glorifie Allah, on prie sur le messager. Et ensuite, il y a un nazr. C'est-à-dire que le fait d'appeler les gens vers le paradis, et ensuite les détourner de l'enfer, les faire peur aux gens, leur dire faites pas ça, c'est pas bon, ça peut nous conduire à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes les conséquences qu'on sait, et faites ça, c'est bon. Voici les éléments même sur lesquels repose un sermon. Voilà. Donc le choix du sermon doit tenir compte de l'actualité. Si nous sommes dans le mois de Ramadan par exemple, on doit utiliser des thèmes pour enseigner aux fidèles les différents éléments qui sont dans cette ligne-là, pour leur enseigner. Si la période du Hajj approche, on peut aussi utiliser des éléments dans ça pour les interpeller. Et maintenant, de façon exceptionnelle, l'imam a vu quelque chose qui se passe, comme aujourd'hui, la dépravation de mœurs et tout ça. Ça, ce n'est pas lié à un moment, parce que nous sommes dedans. Et quand on voit le taux d'alcoolisme en train d'être augmenté au niveau de nos jeunes frères musulmans, donc tout ça, c'est des choses, ce n'est pas lié à un temps précis. Justement, est-ce que l'imam même peut choisir au cours de son sermon plusieurs thèmes en même temps? Voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que le timing du sermon est limité. Le timing, c'est combien de temps? Non, parce qu'on ne peut pas dire combien de minutes, mais c'est une question d'habitude. Il y a un canevas, c'est de 30 minutes à 1 heure maximum. Mais il faut tenir compte de son environnement. Voilà. Sinon, le sermon, dans la majorité des sermons, c'est entre 30 minutes, 45 minutes maximum. Et sinon, 90% des sermons se fait dans un timing précis de 30 minutes. Ou très souvent, le Ashatrul Awwal, c'est-à-dire le premier sermon, Al-Khutbatul Oula, prend 20 minutes, souvent 15 minutes, ça dépend du développement que l'imam aimerait faire. Dans la globalité, on se retrouve avec 30 à 45 minutes de sermon. Mais... Oui, allez-y, revenez sur la question que je viens de poser. Oui. Il s'agit donc d'utiliser plusieurs thèmes en même. Voilà. Pourquoi j'ai dit que c'est déconseillé? Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il veut intervenir, d'abord, il a déjà en mémoire ce qu'il vient dire. Il a vu un élément, ou bien il est dans un contexte où il veut interpeller les fidèles musulmans par rapport à une situation bien donnée qui s'est présentée. Donc lorsqu'il s'adresse à eux, c'est comme ça fait déjà office de thème de sermon. C'est son maudou, c'est-à-dire que c'est le sujet de son sermon. Maintenant, lorsque moi je viens, par exemple, je veux parler sur la zakat, je veux parler en même temps sur le hajj, et je veux aussi en même temps parler sur la prière. Alors que je sais très bien, étant dans le domaine, qu'il suffit juste de vouloir parler seulement des 5 piliers de l'islam, seulement de la prière, je ne pourrais même pas développer ça en 30 minutes. Donc si je vais encore parler de la zakat,
quel que soit ce que je vais dire, peut-être le minimum c'est de dire faites la zakat. Finalement, on va se retrouver dans une sorte de cacophonie. Parce que le temps du sermon, ils ne retiendront rien, alors que le but c'est de leur transmettre un message. Finalement, on ne va pas atteindre cela. Donc, mais si c'est toi-même, tu as fait un sermon, parce que les sermons peuvent se faire en chaîne. On peut faire des sermons en chaîne, on développe un même thème avec plusieurs sous-thèmes. Et donc, on continue. On dit aux fidèles, bon, Inch'Allah, le mois prochain, on va continuer. Et on va faire la suite. Et quand tu viens, tu dis, bon, le vendredi dernier, nous avons intervenu sur ça et ça et ça et ça. Voici les grandes lignes de ce que nous avons dit. Pour situer le contexte, pour ceux qui viennent de vous prendre en marche. Parce que ce n'est pas les mêmes fidèles qui prient dans les mêmes mosquées, dans tous les vendredis. Tu fais juste un petit rappel de quelques éléments, des grandes lignes en 30 secondes. Et ensuite, tu continues pour créer un lien. Mais si tu n'es pas l'imam qui a fait le sermon passé, ce sera un peu difficile. Ça serait un peu difficile. D'accord. Justement, Imam Diaby, on le sait, nous sommes dans une communauté, appelée communauté musulmane, justement, où tout le monde ne vient pas du nord, tout le monde n'est pas, justement, musulman. Oui. Il y a des convertis, il y a nos parents de l'Ouest qui sont musulmans, qui ne comprennent pas la langue malinké qui est utilisée très souvent dans les sermons du vendredi. Okay. Est-ce que l'imam a cette possibilité-là de donner son sermon dans une autre langue que la langue malinké? Ok, alhamdoulilah, ce souci-là, parce que le but du sermon, c'est quoi? C'est de passer un message. Le but du sermon, c'est de sensibiliser. On sensibilise quelqu'un par rapport à un fléau. On l'encourage par rapport à ce qu'il fait qui est bien. Mais est-ce qu'on peut parler à quelqu'un, sensibiliser quelqu'un sur un sujet dans une langue qu'il ne comprend pas? Et en ce moment-là, on ne fera pas ce qu'on appelle le sens même de la communication qui est contenu dans la khutbah. C'est pour cela que vous remarquez qu'aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de mosquées, en tout cas à Abidjan ici, interviennent en fonction de l'auditoire. Si toutes les mosquées ici à Cocody font des sermons dans plusieurs langues, en djoula, en malinké, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en français. Ça dépend de l'ordre, en djoula ou en français. Mais l'essentiel, les mosquées le font. Le but du sermon, c'est de faire passer un message. Si moi je viens avec ma khutbah, je viens m'arrêter, je lis ça entièrement en arabe jusqu'à la fin, le fidèle, il va écouter, parce que le messager a dit que lorsque le sermon du vendredi se fait, on écoute. Même quand on dit à son voisin arrête de parler, c'est comme si nous aussi on a parlé. Donc de façon solennelle, il va s'asseoir, il va écouter, il va tendre l'oreille, il va entendre, pas écouter, il va entendre le sermon, et il finit, il va se lever, il s'en va. Il a fait son adoration, il a fait ses 2 rakats, il est parti. Qu'est-ce que l'imam a dit? Quelle est la sensibilisation qui est faite? Rien. Donc c'est pour cela que la majorité des écoles juridiques en islam ont autorisé que le sermon peut se faire dans une autre langue, dans d'autres langues. Se traduit en fait, donner l'explication de ce sermon dans une autre langue. On prépare le sermon et on s'adresse à la population en fonction de la langue que la population comprend. Voilà, donc si moi je suis dans un endroit où, en majorité, je suis quelque part à l'ouest, dans un village, dans une mosquée où les gens parlent beaucoup la langue malinké, et en plus il y a une forte communauté morée qui est là, du fait de l'immigration et tout ça, moi je m'adresse, et puis à la population locale qui est là aussi, si je comprends leur langue, je peux faire des synthèses. Ou est-ce qu'on peut aussi utiliser quelqu'un qui comprend, pour résumer ce que vous avez dit dans la langue, c'est vous, en tant qu'imam, vous ne comprenez pas cette langue-là? Oui, parce que là, on ne dit pas que c'est interdit, mais pour éviter le désordre, on aura 2 personnes qui vont faire le sermon. Un qui va faire et puis l'autre qui va traduire. Même si ce sont des expérimentations qui sont en train d'être étudiées, mais pour le moment, on reste encore dans la droite ligne de ce qui a été dit. Parce que même le sermon aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, le sermon en arabe et ensuite en djoula, ça a été une lutte. Parce qu'il y a des écoles juridiques qui ne l'admettent pas, mais qui sont, alhamdoulilah, minoritaires dans le système. Voilà, qui dit qu'il faut faire le sermon typiquement en arabe. D'accord. Voilà. Alors, imam, vous l'avez dit, il y a plusieurs imams dans une mosquée. Et vous-même, vous êtes le premier vice-imam de cette mosquée-là. Est-ce que l'imam principal, on a choisi justement son thème, est-ce qu'il a le droit où il essaie de rencontrer ses imams adjoints pour qu'ensemble puisse harmoniser le thème qui sera dit ce vendredi-là? Bien, dans un cadre général ou bien spécifiquement à notre mosquée? Dans un cadre général. Hein? Ok, bien. Dans un cadre général, l'imam principal, d'abord, c'est lui qui détient l'autorité dans la mosquée. Lorsqu'il y a une mosquée, il y a un imam et il y a des adjoints.
Donc, dans notre jargon, quand on dit l'imam de la mosquée, c'est l'imam principal. Dans le jargon de la jurisprudence islamique. L'imam ratib, c'est-à-dire que l'imam khatib, ratib de la mosquée. Maintenant, dans la mosquée, il y a plusieurs titres d'imam. Il y a des mosquées. Si on regarde dans l'organigramme même de la conception imamale, dans une mosquée, il peut y avoir des imams qui ne font pas de sermon, qui font prier, mais qui n'interviennent jamais. Maintenant, à partir du moment où on ne respecte pas ça à 100%, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, l'imam principal, il est le détenteur du sermon de Juma. Maintenant, il peut déléguer pour dire à l'un de ses adjoints, bon, toi tu fais le sermon aujourd'hui. Maintenant, dans le choix de son sermon, il n'a pas le devoir légal de vous consulter. Mais il a le devoir moral de souvent le faire par souci d'harmonisation. Nous, souvent ici, le grand imam, souvent il nous réunit. Il dit, bon voilà, je voulais parler un peu sur tel sujet, donc quel est votre avis? Il prend souvent le courage de lui faire des propositions et qu'il admet. C'est quelqu'un qui est très ouvert, il accepte et il dit, bon ok, il y a pas, souvent même ça l'amène même à modifier même le contenu de son sermon. Ça, il le fait. S'il le fait, ça c'est dans un souci d'harmonisation. Comment doivent se comporter les fidèles musulmans lorsque l'imam donne le sermon? Al-Isra, comme on le dit en arabe. Le fidèle musulman, l'imam est en train de faire son sermon. Le sermon de Juma est la première adoration du jour de vendredi et ensuite la prière. Donc lorsque l'imam prononce son sermon, qui est un discours solennel, donc on ne fait pas de bruit, on ne parle pas. Il n'est pas autorisé à un fidèle de parler lorsque l'imam est en train de parler. Et donc c'est ce qui doit aussi amener l'imam à ne pas faire parler aussi les fidèles. Parce que c'est un sermon, on n'interroge pas les fidèles pour qu'ils nous répondent. On évite aussi au maximum des sujets qui font rire les fidèles. Parce que, étant donné qu'on a interdit aux fidèles de parler, pendant que toi tu fais ton sermon, si toi tu viens les faire rire, tu leur as fait pire que ce qu'ils sont interdits de faire. Donc si voilà. Des imams comiques. Voilà, ça ne marche pas. Ça existe, ça peut exister, des imams qui font beaucoup rire, parce qu'en ce moment, le sermon devient une scène de théâtre. Et c'est pas bon. Mais est-ce que souvent, c'est interdit. Les gens aiment beaucoup rire. Voilà. Ils apprennent beaucoup. Hein. Voilà. Non, c'est pour ça que j'ai dit que le sermon est différent de la conférence. C'est un cadre solennel. C'est différent de la conférence, c'est différent du panel, c'est différent du prêche. Quand moi je fais ce qu'on appelle la loi au Shabi, prêche populaire, je dis des choses. Quand je fais mes conférences, je dis des choses. Et donc vous pensez que l'imam ne doit pas aussi utiliser un ton assez coloré pour s'adresser aussi? Dans la science même de la khutba, le ton change en fonction du sujet qu'on évoque. Le ton change en fonction du contexte même qu'on est en train de parler. Lorsque je suis en train de parler, développer un sujet qui est triste, souvent je marque une petite pause pour attirer l'attention des gens. Et lorsque je sens que tout le monde est braqué vers moi, je baisse le ton de sorte à aller faire sortir cette petite histoire qui les capte. Même ceux qui dorment, ils se réveillent. Et en ce moment-là, je fais sortir ce que je veux. Tu entends, les gens vont dire Allahu Akbar. Tu sais qu'ils sont marqués. Maintenant, lorsque c'est dans une tonalité grave, tu es obligé de crier. Même lorsqu'on lit le Coran, quand on arrive sur les versets où Allah parle de l'enfer, il y a une certaine tonalité qui est demandée au lecteur. Pour les spécialistes, ils le savent. Donc, le sermon en un mot, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Et donc, pour les imams qui pleurent et qui font pleurer les fidèles aussi, oui. Ça, c'est pas normal. Non, on ne peut pas dire que c'est pas normal parce que l'imam... Les fidèles rient, ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi normal. Parce que l'émotion, il y a l'émotion qui est là. Tu peux être en train de développer un thème, en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la souffrance qu'il a vécue lorsqu'il a été poignardé, lorsqu'il a été blessé. Toi-même, tu peux être emporté par cette émotion et puis tu coules les larmes. Maintenant, le fait que les fidèles étant tellement connectés avec toi, ils coulent les larmes souvent sans le savoir. Mais lorsque tu décides toi-même de créer un peu des choses pour faire rire les gens, pour faire passer ton message, le sermon, c'est pas ça en fait. On a souvent vu des imams utiliser, certains imams, mais pas tous les imams, mais puis sont très rares. En tout cas, moi j'ai vu un ou deux comme ça, utiliser ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire le nouchi. C'est une langue relâchée, une langue oratoire, pour s'adresser aux fidèles. Est-ce que ça peut utiliser? Oui, en termes de langage, il n'y a pas de codification. Le langage de l'imam s'adapte à son auditoire. Si moi je suis dans cette mosquée, je sais que la plupart des fidèles qui viennent, soit des étudiants ou des cadres qui viennent prier ici, ou des enseignants de l'université, je sais que ces personnes comprennent un langage soutenu. Tu peux utiliser le français soutenu qui n'est pas forcément recommandé.
pas forcément, je dis bien pas forcément, parce que le but du sermon, c'est de faire passer le message. Mais dans un français correct, si c'est en français que tu parles, si c'est en djoula que tu parles, dans un djoula qui est correct. Maintenant, moi, si je suis l'imam d'une mosquée qui est située peut-être au sein du Black Market à Djamé, par exemple, où je sais que mon français soutenu n'a pas sa place, mon français familier même que je parle, souvent ça ne me marche pas. Donc si c'est le djoula qui parle, je le parle. Maintenant, si je veux parler français, étant donné que 80% de mon auditoire ne comprend pas le bon français à 100% en fait. Donc souvent, il y a des mots nouchi qui peuvent intervenir. C'est pas, le langage, on ne peut pas dire que ce langage est interdit puisqu'on n'insulte pas. On peut décider de créer un code de langage et puis dans lequel on va communiquer. Voilà. Alors donc nous allons vous permettre de résumer à Malaké tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. On a bi barot me kuduba le kan. Sani nya anye kuma kuduba le kan ambal macha ka yin ko na fa juma le be jumana. Ango jumalo ere londe. D'abord, Jumalo est Fesamantia Djumbe Jumalo na wole alaw tala kwama kwanye ale alaw tala bato Jumalo bato choko krekerena wala ko akole fanyana corona kono ka nanu corona yae ayo lesina manu izanu dia le sola mi jom juma fasa wala zikrila ko alu munu limeria la ni seri wala Jumalo ko ay teria ma foka ita sero ko ay teria kata sero la kata alaw tala ko Jumalo kata alaw tala bato otma na tala kata kato kesisani otma abi Juman na fasro egay otuma o sababu la sango juma ye batolone o ko fe juma ye serlone mana nanga mango feti voilà e ma ye ser ni feti kan do la nyona parce que islam ya feti be seri o le ko son jura kan la ite se ka fembre soro ka serlon ka feti lon fo mini serlon te otuma ngo serlon anyina na ko anye ke ayini son diake I deginte tobri mu kala sokono na ya soro muso be tobri mu ke sokono ka koro ne o te tobri duma ka taso degré la otuma jumalu ado be ka jumalu dominique domini brebrele bawo juma e selone otuma o tieni ko fe ka boy ngo almami na mena kuma mo fe parce que misri la almamiya a baramano bela jeni te se ka ke almamiye almami fana be almamiye bela jeni fana te kuduba ke bagay otuma ngo baram ni abina fo dunya bara bela jeni be nyam abe karande ni min ka karan o be sala ala fana ni ka do fana ni deme otuma ngo kechugo le be ko la a kechugo juma mi ile be kuma na mo le fe ki ba sallallahu alaihi wasallam nat be kuma mo fe atuma to abe kaneta kamimba to kuma be se asero la parce que langini min bala o le ko ka kuma la se mo ma otuma ibe kuma le fo kuma mi na be do mo la mais kana fana ni mo fana ni be kamme otuma ikana na kana kanfo mo nyina mo te kamme tlamaya jamakuru shamamba sona ko kuduba be sa ke kambrela mini arabu kan te kelenye bon folo la un chokrobaw juana dot nte swama ali sini amgo fana ni be ko te ke kambra ni giro kan te kelen donc duba men ba minute loru ba e mo be na be ta ka segere jumana tete me minute tanka otuma angol la nyine min be comme kuma le be folo mo nyina mo sa kuma ta ro fam otuma be sa ke kana kam ni mo ba me duba be sa ka timi minute bisaba a shayani mba minute binan ni loru mais na fana ni jena ka timi parce que mo ya lo jura ko te kelenye do be na kuduba la be bo ka ta baraka ro la otuma ni nana kana jena ka timi ka kerde na timi Allah ba iba ya tibi na misri bura nyini walma yere be sika ko juma ta yere dabla otuma angana ayen mo wole mangana mo gben ayen almamba akarande ka timanka ngabe to ko anyini ngamanta mbiri ata fo o bele ba yere ka fo bembe misri kono no fana ni kela ango almamu fana ni bi gija ni almami kelembe misri kono e kelembe ya kuduba ke otuma yo kore mais ni kelen kon te ka ba ay mo flale ile ni naibu aba gija kuma mbe se fidelu ma e ke kuma e sara kelembe kuma mna ele kana fendo haramu ya bi ni bina dagasini walma ni bake halala ni boke haramu yesini ango ron fana ango ron fana gatem la kuduba kela otma anya kuma ere son bele ma robola yoro muka le tmeni ambal madje. Merci beaucoup Imam Madiaye, merci pour ce résumé à Malinki. À vous les merci et qu'Allah nous accorde sa science. Amin amin. Alhamdulillah. Point final de cet entretien, rappelons que nous étions avec l'imam Diaby Aboubakar. Il est le premier vice-imam de la mosquée El Hadj Mamadi Diané, située au CHU de Cocody. Avec lui, nous avons parlé du choix du thème du vendredi. Alors merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Alors j'étais ravi de vous présenter cet entretien. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange est à Allah, Seigneur des mondes, qu'il répand sa paix et sa bénédiction sur le prince béni des envoyés Mohammed, sur sa famille sainte, ses vertueux et fidèles compagnons, ainsi que tous ceux ou toutes celles qui auront suivi cette voie noble jusqu'au jour de la rétribution. Fidèles musulmans, je m'exhorte et je vous exhorte à la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans le Saint-Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne la quête du savoir et de ses mérites. La raison de la création de l'être humain et les djinns est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Ainsi donc, cette adoration ne peut se faire dans l'ignorance. Car si c'était le cas, comment parvenir à adorer convenablement celui qu'on ne connaît pas? Frères et sœurs en islam, peut-on aimer et craindre celui qu'on ignore tout de lui? Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous pose cette condition: Arifuni qabla an ta'buduni wa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer, et si vous ne me connaissez pas, comment pourrez-vous m'adorer? La soumission à Allah n'est possible qu'en la connaissant. Dans le cas contraire, le cœur est voué à se soumettre aux désirs et aux passions de perdition. Mes frères et sœurs en islam, l'importance du savoir est élucidée dans les premiers versets du Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est très noble. Il a enseigné à l'homme par la plume ce qu'il ne savait pas. L'islam n'a jamais séparé l'adoration du savoir. À travers ce verset et bien d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: le Très-Haut nous montre que l'adoration ne se limite pas à une série d'inclinaisons ou de prosternations quotidiennes ou à des simples paroles prononcées sur le bout des lèvres. Mes frères et sœurs en islam, l'exemple de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est encore plus explicite. Pendant 23 années, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son seul but fut d'enseigner et d'éduquer les hommes
qui étaient auparavant des adorateurs d'idoles. De cette éducation émergea une génération de femmes et d'hommes qui propageaient l'islam aux quatre coins du monde. Les hadiths du messager d'Allah relatifs à la science sont très nombreuses. Parmi ces hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il l'instruit dans la religion. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont laissé comme héritage ni argent ni or, mais qu'ils ont laissé comme héritage la science. On ne peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sans le savoir. C'est pour cela que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de pieux prédécesseurs qui nous ont précédés étaient des savants. Quand on voit leur comportement, nous allons être convaincus que la recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. En effet, le mot ilm, connaissance, et albab, qui signifie intelligence en arabe, est mentionné 96 fois dans le Saint-Coran. Allah nous dit ceci dans le Saint-Coran: Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seul le duo d'intelligence se rappelle. Quand quelqu'un est savant, il est vivant. Mais quand quelqu'un ne sait rien, c'est comme quelqu'un qui marche en même temps qu'il ne vit pas. Face à Allah, que nous ayons une science nécessaire afin de pouvoir vraiment nous atteler à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, d'après Imam al-Bukhari radiallahu anhu, il nous dit ceci: la connaissance est une condition préalable et la validité de la parole et de l'acte qui ne peuvent être prises en compte si la connaissance est absente. La bonne intention ne suffit pas pour qu'une action soit licite. Mes frères et sœurs en islam, tout comme l'adoration est une obligation, le savoir relatif à cette adoration est aussi obligatoire. D'après Ibn Taymiyyah, qui nous dit ceci, qu'Allah soit miséricorde envers lui, ce qui est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation est aussi obligatoire. Aujourd'hui, le chèque et les épreuves de notre communauté ne sont que le fruit amer d'une ignorance. Face aux défis du monde moderne, nous, communauté musulmane, devons nous battre pour occuper le plus haut rang dans tous les domaines du savoir-faire. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les intellectuels musulmans sont minoritaires par rapport aux autres communautés. Pourtant, en termes démographiques, la communauté musulmane, elle occupe la première place en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs en islam, nous exhortons les intellectuels musulmans et nous exhortons la communauté musulmane dans son ensemble à poser des actes positifs afin que cette communauté-là, elle soit forte sur tous les plans. Par exemple, quand nous arrivons dans le domaine de la santé, nous constatons que les savants dans le domaine de la santé sont des autres communautés, mais ne sont pas des musulmans. Les professeurs qui sont dans nos centres universitaires de santé sont la plupart des autres communautés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il fût océan de savoir et il fut éduqué par l'autorité divine, lui-même évoquait Allah en ces termes quand il disait: « Ô Allah, accrois ma connaissance. » Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces illustres croyants, nous dit: « Iza aratta dunya fa alayka bil ilm. » Si tu veux avoir le bienfait de ce monde, sois parmi les savants. Ou bien tu dois apprendre à connaître et être un savant. Si tu veux aussi avoir l'au-delà, tu dois aussi faire un effort pour apprendre à être un savant. Et si tu veux avoir aussi les bienfaits de ce monde ici-bas à l'au-delà, tu dois aussi faire un effort
d'apprendre et être un savant. C'est pour cela que nous exhortons toute la communauté musulmane. Où que tu sois, tu dois te donner à la recherche du savoir dans le domaine mondain et dans le domaine religieux, car Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande ceci, qu'Allah nous guide vers le droit chemin, qu'il fasse de nous des croyants sincères et qu'il pardonne nos péchés. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Dans 11 mois, ce site va abriter la grande mosquée de Port-Bouët. L'édifice religieux qui sera bâti sur une superficie de 950 mètres carrés devra accueillir près de 5000 fidèles musulmans. Nous avons fait un constat, on a vu que vraiment la dalle n'était pas bien faite. Et donc quand il pleuvait, à chaque fois qu'il pleut, il faut mettre des seaux en bas pour recueillir l'eau. Et quand vous voyez qu'une dalle, l'eau sort comme ça, c'est qu'il y a un danger. Et c'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble. Nous avons d'abord apporté l'information au guide spirituel de la communauté musulmane, qui est le cheikh Laïma Ousmane Diakité, qui nous a donné son accord, Inch'Allah, pour ne pas que ça va provoquer un dégât un jour. Et donc c'est pour cela que nous avons sollicité l'aide du maire, Dr Emo Sylvestre, mettre les machines à notre disposition pour démolir la mosquée, pour reconstruire une mosquée belle et moderne. Le coût de ce futur temple religieux dédié à la communauté musulmane de Port-Bouët est estimé à plus de 200 millions de francs CFA. Comme les constructeurs, les techniciens sont aussi musulmans, ils ont essayé de diminuer de façon importante ce coût-là. Mais nous, étant musulmans dans la commune, il est important, si nous nous mettions ensemble, nous allons pouvoir réaliser cette construction de la nouvelle mosquée. Venu poser la première pierre de la future grande mosquée de Port-Bouët, le cheikh Laïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, a invité l'ensemble des fidèles à s'impliquer dans la réalisation de l'édifice. C'est une œuvre importante dans l'islam. La mosquée est la première institution que le prophète Mohammed a créée à son arrivée à Médine. Donc nous voudrons lancer un appel à tous les habitants de Port-Bouët, mais pas seulement, mais à tous les musulmans, à tous les bienfaiteurs, afin de contribuer à la construction de cette mosquée. Un message bien perçu par les fidèles musulmans de la commune de Port-Bouët qui ont décidé de s'engager dans la mobilisation des fonds. Sepika, village de la sous-préfecture de Niédiéka, département de Niakaramadougou, région du Yambol. Pour la première fois de son histoire, la communauté musulmane de la localité accomplit la Djouma, la prière du vendredi sur place. Fini donc le calvaire. Quand on vient au village et que vendredi nous trouve ici, il faut aller dans les villages voisins ou bien à Tafiré pour aller prier. On remercie le cheikh Laïma et le bureau départemental COSIM et le bureau régional COSIM d'avoir érigé la mosquée de Sepika en mosquée de vendredi. Un nouvel imam installé et une nouvelle mosquée. Le guide religieux reçoit ses attributs des mains des représentants du COSIM, Conseil supérieur des imams, suivi de l'inauguration de la mosquée. Les autorités présentes ont invité le nouvel imam à consolider la paix et la cohésion sociale dans la localité. Que Dieu inspire l'imam, qu'il ait les bons termes à l'endroit des populations, à l'endroit de ses fidèles. Je voudrais remercier les autres confessions religieuses qui sont certainement venues à la cérémonie pour soutenir leurs frères musulmans. Vous êtes aujourd'hui intronisé en tant que guide religieux. Vous avez une charge spirituelle assez importante, certes, mais vous constituez aussi une boussole. Et aussi l'administration saura compter sur vous pour faire passer ce message de paix, de cohésion et de fraternité. L'instauration de la prière du vendredi à Sepika est une phase importante dans l'histoire de la communauté musulmane de la localité. Pour l'occasion, elle a bénéficié de dons de Coran et de chaises de la part du parrain de la cérémonie. Condamnés à la mendicité ou à faire des petits boulots, ces aveugles représentent une frange vulnérable de la population. Leur insertion socio-professionnelle est aujourd'hui un défi majeur pour les gouvernants et les acteurs de la société civile, en particulier la communauté musulmane.
Nous n'avons pu financer que le projet de 2 personnes en situation de handicap. L'objectif principal pour ce nouveau mandat, c'est la recherche des sièges. Le siège est important pour les personnes en situation de handicap que nous sommes. Elle nous permet, nous, personnes en situation de handicap visuel surtout, de nous localiser, mais aussi de prendre en charge psychologiquement et physiquement, moralement, nos frères et sœurs. Alhamdulillah, il faut dire que l'islam, c'est la religion de la solidarité, de l'entraide, puisque quand nous nous appuyons sur le verset 2 du chapitre 5 du Coran, qui est intitulé Surat al-Ma'ida, le festin, à ce verset 2-là, Allah nous dit « Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab » Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, craignez Allah, car il est dur en punition. Nos frères et sœurs aujourd'hui de la Komassi sont éprouvés déjà par Allah Ta'ala avec la perte de la vue. Nous qui avons bénéficié de la vue, nous devons pouvoir être compatissants, être à leur côté. À l'issue donc de cette cérémonie, des trophées de reconnaissance ont été remis aux autorités présentes. La communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire, Komassi, est une association à but non lucratif fondée en 2009. Elle vise à former et insérer ses membres dans la vie active. À Bobo, quartier centre. La communauté musulmane du dit quartier célèbre le Maoulid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Une cérémonie organisée par l'association Nouroul Moubine dans les locaux du groupe scolaire Nord. Occasion tout trouvée par les imams et les prédicateurs de parler de la vie du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le prophète, il pardonnait beaucoup. C'était un homme qui pardonnait beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup de preuves à cela. Le prophète était voisin avec, on peut dire, un chrétien, avec un homme musulman. Aujourd'hui, on a décidé de célébrer le prophète, le sceau de la prophétie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on sait le bien qu'il a fait à l'humanité, à l'univers tout entier, et il est de notre devoir en tant que musulmans, en tant que religieux, de célébrer ce prophète, ce saint homme, grâce à qui tout a été fait. Les imams et les autorités de la commune ont invité les jeunes à s'instruire et à adopter un comportement responsable dans la société. Aujourd'hui, je suis là personnellement parce que cette jeunesse a demandé à fêter le Mawlud. Si cette jeunesse accepte de parler de leurs différentes religions, ça fait que tout ce que nous constatons dans nos différentes communautés, dans les communes, nous allons voir qu'il y aura moins de problèmes dans nos différentes communautés. Les associations islamiques ne doivent plus se limiter aux événements religieux. Il faut aller au-delà, il faut réfléchir à des projets pour les différents membres. Il faut que nous puissions, nous en tant que musulmans, donc qui faisons la promotion du salam, que nous puissions aller vers nos frères des autres religions et également des autres communautés ethniques, pour leur dire notre message de paix. L'association Nouroul Moubine entend mener plus d'activités afin d'inviter les jeunes à être des musulmans exemplaires. Chants liturgiques, prières et prêches, nous sommes à la cérémonie de commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Un maoulid organisé par la communauté musulmane d'Abobo Sodé Palme autour du thème « Le prophète, un modèle pour l'humanité ». Le messager lui-même, alayhi salatu wa salam, incarne des valeurs qu'on ne peut pas expliquer. Il était aussi quelqu'un qui travaillait pour sa société, il travaillait pour l'humanité. C'était quelqu'un même au cours de ses sorties avec ses disciples, avec ses compagnons, même s'il y avait des travaux à faire, lui-même, il faisait. Le Maouloud, vraiment, ça représente beaucoup pour les musulmans. D'abord, ça nous rassemble. Ça nous permet de se cultiver et d'écouter ces grands imams qui viennent des différentes communes. Les imams ont exhorté les musulmans au respect des règles établies par Dieu et à être des musulmans soumis. Ils ont aussi invité les populations à la cohésion sociale. Il faut que nous-mêmes, en tant que des êtres humains, on soit soumis à notre Créateur, qui est le Dieu, le Tout-Puissant. Quand on est en harmonie avec notre Créateur, vous allez voir que
la cohésion sociale va prendre forme et puis nous on va vivre dans la paix. Le Maoulid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, est célébré chaque 12 du 3e mois du calendrier linéaire. À Gonzagueville, les enfants bénis de Cheikh Mounir ont célébré le Maoulid. Cette fête commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Pour l'imam Laladji Ouattara, c'est une opportunité pour les musulmans en vue de se souvenir de l'histoire du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Aussi, enseigner sa tradition, la sunna, et de se rassembler autour des idéaux de l'islam qui prônent la paix et l'amour du prochain. À travers des prêches et prières, l'homme de Dieu a instruit l'auditoire sur la vie du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, et exhorté chacun des fidèles à être des exemples et des modèles dans la société. Le message de l'imam, appuyé par Ouattara Aboubakar, parrain de cette cérémonie. Il a invité les guides religieux à prier davantage pour le pays et pour ses dirigeants. Qu'il prie pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le président de la République Alassane Ouattara, et qu'il continue vraiment d'enseigner l'islam aux populations, afin que moi, je suis musulman, en tant que musulman, que nous comprenions que l'islam, ce n'est pas la violence, et que l'islam, c'est la paix, rien que la paix. Vous savez très bien que la sous-région, nos voisins, il y a des soubresauts, des coups d'État et autres. Nous avons besoin aujourd'hui de nos érudits pour prier pour la paix, non seulement dans le monde, en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer vraiment le développement, et donc il faut prier pour que ce développement soit durable. Le représentant du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, secteur Port-Boué, a salué cette initiative des enfants bénis de Cheikh Mounir. Nous sommes très contents ce matin, voyant ces enfants réunis autour d'une idée qui nous va droit au cœur, et pour la promotion de l'islam, pour pouvoir montrer l'amour que nous avons, que les musulmans en ont, que la communauté a envers ce grand homme qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons que dire merci à Allah et encourager cela. Après Port-Boué, l'association des enfants bénis de Cheikh Mounir entendent organiser le Maoulid dans les jours à venir dans la ville d'Abengourou. Allah